Alors, bismillah, on a dit, je m'approche comme ça je vous vois tous. Tu m'entends bien, Anas? Oui, moi je t'entends bien. Parfait. Alors, on avait dit que cette année, on va reprendre les histoires de Ramadan. L'épisode d'aujourd'hui, je me suis noté plein de choses. Et après, je me suis rappelé qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. À peu près que 30 minutes, parce que sinon, après, il y a la prière. Alors, on va essayer d'aller peut-être à l'essentiel. Peut-être je ne vais pas tout développer, mais essayer quand même de dire ce qui est important sur ce personnage qu'on va regarder et qui est Omar ibn Abdelaziz. Omar ibn Abdelaziz, comme tous les personnages qu'on va voir cette année et comme tous ceux qu'on a fait à Ramadan dernier, que vous pouvez de nouveau encore regarder, ils font partie de ceux qu'on peut dire ce sont des réformateurs. Peut-être pour certains, ce n'est pas le cas de Omar, parce que Omar est un grand réformateur, il est reconnu comme un grand réformateur, mais ce n'est pas le cas de tous les autres. Tous les autres, ce ne sont pas forcément des réformateurs reconnus tels quels, mais pourtant, ils ont tous fait une réforme à un moment donné. Ils ont tous contribué à essayer de bouger la société musulmane, de réveiller les consciences, de revivifier la religion. Et c'est pour ça que dès le premier épisode, c'est important de rappeler c'est quoi Al-Mujaddidoun. Ceux que Allah Ta'ala va envoyer chaque siècle et qui viennent pour revivifier, réformer la religion. Cette réforme, c'est pas ils vont venir et nous dire que la prière n'est plus obligatoire, que le voile n'est pas obligatoire, que l'alcool est halal, que je sais pas, telle chose est halal. Ils ne sont pas là pour rendre halal ce que Allah Ta'ala a rendu haram, ils ne sont pas là pour rendre haram ce que Allah Ta'ala a rendu halal. Ils sont simplement là, il faut le voir ainsi, pour essayer de réveiller les consciences, pour essayer de rappeler aux hommes, aux individus, aux hommes avec un grand H, qu'ils soient femmes ou hommes, essayer de leur rappeler Allah Ta'ala est là. Allah Ta'ala c'est la solution. Allah Ta'ala existe. Retournez vers Allah Ta'ala, réconciliez-vous vers Allah Azza wa Jal. Essayez de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. C'est essayer également de corriger des lacunes que la société musulmane elle a pu accumuler. Des lacunes par exemple parce qu'elle va être beaucoup plus culturelle que cultuelle. Elle va accumuler plus des choses par tradition que par conviction. Ça va être parce qu'ils vont délaisser la société musulmane, elle va délaisser certaines obligations de notre religion. Et donc ils vont venir pour essayer de dire wake up, réveillez-vous. Et c'est cette prise-là de conscience. Ce pas des hommes politiques, ce ne sont pas des hommes, c'est pas des militaires, ils ne viennent pas avec une armée, c'est pas tout ça. Ce sont simplement des leaders spirituels, ça va être des philosophes, ça va être des poètes, ça va être des savants, ça va être des imams, ça va être des prédicateurs, ça va être tout simplement des individus qui vont essayer le plus possible de réveiller les consciences, de sortir les gens du sommeil profond dans lequel ils sont et d'essayer d'avancer dans la vie. Car Omar ibn Abdelaziz est l'un d'entre eux, il apparaît en l'an 61 de l'Hégire, c'est-à-dire 61, le prophète alayhi salam, il est décédé en l'an 13 de l'Hégire, donc on est à peu près à 50 ans après la mort de Nabi alayhi salatu salam. Il arrive dans ce contexte-là, c'est un homme qui va vivre que 40 ans, et en 40 ans on va voir qu'est-ce qu'il a réussi à entreprendre. Tout d'abord, il est considéré comme étant le cinquième calife bien guidé. On a, après la mort de Nabi, le premier calife, qui est-il? Abu Bakr radiallahu anhu, ok. Ensuite, on a Omar, Othman et Ali. Les quatre sont des compagnons du prophète. Omar ibn Abdelaziz, il n'est pas le cinquième dans l'ordre. Il y a eu d'autres. Il y a eu d'abord Muawiyah, après il y a Yazid, il y aura quelques-uns, ok. Puis il y aura Omar ibn Abdelaziz. Je crois que c'est le neuvième, si ma mémoire est bonne. Mais on l'appelle le cinquième calife bien guidé. Parce que entre les quatre premiers et jusqu'à Omar ibn Abdelaziz, les califes n'étaient pas aussi extraordinaires que l'étaient les quatre premiers. Bien sûr, le cinquième, on ne peut pas dire du mal de lui, Sayyidina Muawiyah, parce que c'est un compagnon. Ensuite, tous les autres, ils ne sont plus compagnons. On peut critiquer du coup, mais Muawiyah, on ne peut pas critiquer. On peut critiquer peut-être que c'est pas aussi waouh que les quatre premiers califes, ça c'est normal, ok, il n'y a pas de mal. Dans l'orthodoxie musulmane, en tant que sunnite, on dit les quatre premiers, ils sont intouchables. Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. On a rien on peut leur faire aucun reproche ici, ok? Les quatre califes, ils sont corrects et ils ont été bien guidés, alhamdulillah. Mais les califes qu'il y a eu entre eux, on enlève Muawiyah, les autres, ils n'étaient pas en train tous de faire la prière. Certains d'entre eux faisaient zina, certains d'entre eux buvaient de l'alcool, certains d'entre eux peut-être ne jeûnaient pas Ramadan, ils étaient injustes, ils étaient despotiques, ils n'étaient pas équitables, ils étaient loin des préceptes de notre religion, des 8 grandes valeurs de ce qu'on appelle la législation musulmane,
Liberté, égalité, fraternité, solidarité, dignité, etc. Okay, ils étaient loin de tout ça. Et cette période-là, c'est ce qu'on appelle Al-Umayyin, les Omeyyades. Jusqu'à ce que Omar ibn Abdel-Aziz va venir, et il va venir comme un miracle de Allah Ta'ala. Normalement, il n'est pas destiné à devenir calife. Parce que c'est depuis Muawiyah, le califat, c'est de père en fils. Muawiyah a instauré une dynastie. Avant ça, c'était un choix du peuple. Ok, et Muawiyah va instaurer une dynastie. Ayoub, ça va? Tu t'endors? Non, non. Mais du coup, c'était toujours de père en fils. Mais celui qui va avoir avant Omar ibn Abdel-Aziz était assez âgé, assez malade, et ses enfants étaient très jeunes. Et lui, il sent qu'il va mourir, il sait qu'il est fini, mais ses enfants ne sont pas assez grands. Il essaye de convaincre la cour royale de couronner ses enfants après sa mort, mais comme ils sont trop petits, personne ne va vouloir, et donc il va essayer un autre moyen de garder au moins, à minima, sa famille au pouvoir, les Omeyyades. Et donc quand il va réfléchir, on va lui conseiller ton cousin Omar ibn Abdel-Aziz, pourquoi pas lui? Et donc il va choisir Omar ibn Abdel-Aziz. Le peuple ne s'attend pas à grand-chose de lui, si ce n'est qu'il soit le même que les Omeyyades, qui n'étaient pas des gens, dans leur majorité, pas tous, mais dans leur majorité, qui n'étaient pas des gens très religieux. Et Omar ibn Abdel-Aziz va casser ce concept-là, parce qu'il va s'avérer qu'il est très différent de tous les autres. Omar ibn Abdel-Aziz, il va être en réalité un véritable réformateur, et tout le long de son califat, on va voir justement, ici quelques éléments, je regarde, qui vont mener vers cette réforme-là. Est-ce que pour l'instant ça va? Vous voyez le contexte dans lequel on est? Aïwa. Ici aussi, il faut savoir que c'est quelque chose, ce personnage, il m'a beaucoup intéressé quand je l'ai écrit, parce qu'il me fait beaucoup penser, la période de Omar ibn Abdel-Aziz, elle fait pas mal penser à la période aujourd'hui que les Saoudiens peuvent vivre avec le prince héritier Salman, Mohammed ben Salman, pour beaucoup de choses. La famille Saoud est comme la famille Omeyyade, très loin de l'islam, très injuste, très despotique. Les Omeyyades, ils ont un peu pris le pouvoir de force en imposant que ce soit une dynastie. Les Saouds ont pris le pouvoir de force en le volant au Banu Hashim. Quand on regarde le comportement des califes omeyyades, il ressemble beaucoup aux princes Saoud, comment ils sont en train de faire. Ok? Mais Allah Ta'ala a fait en sorte que les Omeyyades, il y a eu une personne qui était différente et qui n'était pas normalement censée accéder au pouvoir. Ben Salman, lui, il n'était pas censé accéder au pouvoir, mais il s'avère être comme tout le reste de sa famille, despotique et mauvais. Mais qui sait, subhanallah, peut-être que Allah Ta'ala enverra quelqu'un après ce Mohammed ben Salman, une fois qu'il sera roi, etc., quelqu'un qui va réformer la société saoudienne dans le bon sens et qui va lui redonner de la démocratie, de la justice, de la liberté, de l'égalité, etc., etc. Okay? Et peut-être quelqu'un qui n'était pas destiné à être, lui, un prince, c'est-à-dire peut-être pas les enfants de Mohammed ben Salman. Allahu A'lam. De la même manière, si on fait le rapport avec notre société aussi aujourd'hui, aujourd'hui, on a tendance à penser que c'est plutôt la masse des musulmans qui n'est pas en train de pratiquer correctement sa religion, mais une certaine élite intellectuelle, scientifique, savante, qui, elle, connaît c'est quoi sa religion et qui essaye, tant bien que mal, de rester dans le droit chemin. Mais à l'époque de Omar ibn Abdel-Aziz, c'est différent. À cette époque-là, c'est le peuple qui lui est bien ancré dans sa religion, qui est très pratiquant, et l'élite qui, elle, n'est pas dans la foi. Ce qu'on vient de décrire, la famille des Omeyyades. C'est la différence que l'on peut voir avec nous aujourd'hui. Nous, c'est plutôt la masse des musulmans qui est loin de la ilaha illallah. On parle ici que des musulmans, bien sûr. Quand on regarde le comportement des musulmans, ils ne sont pas corrects. Si vous regardez les pays dits musulmans, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de dignité, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de solidarité. Si vous regardez, oubliez les pays dits musulmans, mais les musulmans qui vivent en Occident, pourtant on a l'occasion de vivre, alhamdulillah, avec l'ensemble de ces valeurs-là. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Les quartiers dans lesquels nous vivons, ils ne sont pas les plus propres, ils ne sont pas les plus sécurisés, ils ne sont pas les plus, par exemple, je ne sais pas, c'est pas juste un discours que, peut-être si c'était un discours qu'on entend de l'extrême droite, on va dire ils sont d'extrême droite. Mais là, c'est quelqu'un de chez nous qui parle. Quelqu'un de la société et vos propres parents, votre propre famille ou votre propre réflexion, elle va dire exactement la même chose. Malheureusement, les prisons sont remplies de beaucoup de gens de notre communauté.
Même s'il n'y en avait qu'un seul, c'est un problème. Même s'il n'y avait qu'une seule personne, c'est un problème, parce que notre communauté n'appelle pas à cela. À part si c'était la question, mais c'est un prisonnier, il est injuste, on l'a arrêté de manière injuste. On ne parle pas de ça, ok? On ne parle pas de l'exception. Mais si véritablement il a commis un acte qui était mauvais et il est en prison, c'est un défaut de notre communauté. Parce que notre communauté n'appelle pas à cela. Et si vraiment tout l'ensemble de notre communauté était dans le droit chemin, était en train de respecter les valeurs de la ilaha illallah, alors il n'y aurait pas personne dans ces prisons-là. Alors c'est nous qu'on aurait les meilleures notes à l'école. Alors c'est nous qu'on aurait les meilleurs postes. Quand bien même on va nous dire, mais il y aurait le racisme. Non, parce qu'un businessman, il va rechercher la personne qui va lui rapporter le plus d'argent. Il finira par le prendre. Ayoub, il m'a dit, dans son entreprise d'ingénieur, on ne va pas la citer, comme ça on n'aura pas de soucis et pas de publicité, mais dans son entreprise d'ingénieur, ils ont recruté une fille avec le hijab. Ils n'ont pas regardé est-ce qu'elle est arabe, pas arabe, musulmane, pas musulmane. C'est quoi sa compétence? Ils l'ont recruté. Hier, Ayoub il m'a dit, ils ont recruté un garçon, il était avec la kippa. Ils n'ont pas regardé est-ce qu'il est juif, il n'est pas juif. Ils l'ont recruté sur la base de sa capacité. Khalas. C'est cela. Quand on atteint un certain niveau d'entreprise, parce que c'est maintenant des entreprises avec des diplômes, etc., on va tout simplement regarder la compétence de la personne. Ok? Bon, dans notre communauté, malheureusement, les gens ne sont pas totalement pardon, dans le droit chemin. Omar ibn al-Aziz, il arrive aussi dans une période, dans cette période, elle s'est illustrée avec tout un groupe de personnes et d'individus dans cette élite-là qui était religieuse. Au milieu de ce groupe-là, de cette élite-là qui était religieuse, il y avait surtout quelques savants qui vont vraiment faire la différence, et parmi eux, l'arrière-petit-fils du prophète, alayhi salatu salam, celui qu'on appelle Zayd al-Abidin. C'est le fils de Sayyidina al-Hussein, qui lui-même est le fils d'Ali, et de Fatima, qui est la fille de Nabi, alayhi salatu salam. Zayn al-Abidin et les autres savants qui vont être avec lui, ils vont vraiment être de grands réformateurs, et ils vont essayer de bouger les consciences et d'éduquer les personnes. Omar ibn Abdelaziz, il gravite autour de ces individus-là. Il les fréquente, il est un ami, il a les mêmes idées que eux, il évolue dans le même contexte, dans le même esprit que ces gens-là, ok? Bien qu'il soit un Omeyyade et que les Omeyyades, eux, pourtant ne fréquentent pas ce genre de milieu et ne restent pas avec ce genre de personnes. On avait par exemple parmi eux Urwa ibn Zubayr, qui est aussi un petit-fils d'un compagnon. On avait Salim ibn Abdillah, qui est du coup le petit-fils de Omar ibn al-Khattab. Salim, son père c'est Abdallah, Abdallah, son père c'est Omar ibn al-Khattab. C'est-à-dire c'est l'épisode de Hafsa qui est sorti aujourd'hui. C'est qui par rapport à Salim? Non, sa tante. C'est la sœur de son père. Salim, son père c'est Abdallah. Aujourd'hui, il y a Hafsa, la fille de Omar, okay? La sœur donc de Abdallah. D'ailleurs, si vous avez regardé l'épisode, je vous ai fini en vous disant demain, c'est l'épisode sur... Sur qui? Eh ben... Ah oui, demain c'est le mari? Ok, c'est bien. Non, non, pourquoi vous rigolez? Peut-être que c'est ça. Ah, c'est possible. Oui. Comment il s'appelle? Les autres, vous n'avez pas regardé l'épisode? Vous avez regardé ce soir? Parce qu'il faut exploser le compteur comme on a fait pour Omar ibn al-Khattab, s'il vous plaît. C'est donc dans ce contexte qu'il y a Omar ibn Abdelaziz. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Lorsqu'il arrive au pouvoir, donc lorsqu'il va arriver au trône, de manière qu'on a dit, il va mettre en place plusieurs mesures qui vont montrer son esprit et son tempérament de réformateur. Premièrement, on va essayer de commenter quelques-uns. Il va limoger tous les gouverneurs qui ne sont pas religieux. Ici, ce n'est pas une chasse aux sorcières, ce n'est pas une inquisition contre ceux qui ne sont pas musulmans, mais c'est parce que dans son esprit, qu'est-ce qu'il se dit? Moi, je suis religieux, il se dit. Je respecte les valeurs que l'islam défend, ce qu'on a déjà dit, liberté, égalité, fraternité, solidarité, dignité, etc. Si je vais trouver des gouverneurs qui sont religieux, je vais les laisser, parce que ça veut dire qu'ils auront le même souci que moi pour défendre ces valeurs-là. Mais dès lors qu'ils ne sont pas religieux, ça veut dire qu'ils ne vont pas protéger ces valeurs-là qui sont fondamentales.
Ok? C'est vraiment de cette manière-là. C'est comme maintenant pour nous, donc nous on le regarde avec un regard religieux. Mais c'est comme si en France, on va dire, on va jamais vouloir qu'il y ait quelqu'un qui arrive en président de la République et il n'est pas républicain. Parce que ça voudrait dire qu'il ne va pas défendre la République. Tout simplement. Ici, Omar, il se dit, je veux que des religieux parce qu'au moins ils vont défendre les valeurs de la religion. Ce n'est pas la religion en elle-même, mais c'est les valeurs de la religion qui en soi sont des valeurs universelles qui sont partagées par n'importe quelle autre société. Deuxièmement, il va affranchir tous les esclaves de la couronne. Parce que l'islam, rappelez-vous, a combattu l'esclavagisme. Mais qu'ont fait les Omeyyades, c'est qu'ils ont repris des esclaves. Ils ont de nouveau recommencé avec les esclaves. Or, l'islam a tout fait pour combattre l'esclavagisme. On l'a déjà dit. L'islam va dire, tu as fait ce péché, tu libères des esclaves. L'islam va dire, tu ne peux plus acquérir de nouveaux esclaves. L'islam va dire, si tu maltraites un esclave, alors il est libre. L'islam va dire, si tu frappes un esclave, il est libre. L'islam va dire, ceux qui vont abuser des femmes esclaves, alors elles sont libres. Tout pour enlever le nombre, descendre le nombre de plus en plus du nombre d'esclaves. Jusqu'à arriver, vous devez leur donner un salaire. Ils peuvent manger de la même nourriture. Ils doivent manger de la même nourriture que vous. Ils doivent s'habiller avec les mêmes habits que vous. Jusqu'à c'est finalement monter le coût. Vous savez, comme on est par exemple dans le travail, monter le coût du travail. C'était de monter le coût d'avoir des esclaves avec nous. Jusqu'au point où c'est très peu le nombre de gens qui vont avoir des esclaves et quand ils les ont, au final, à terme, au bout de plusieurs années, ils sont plutôt comparés à des serviteurs qu'à des esclaves, plutôt à des employés, des domestiques de maison qu'à des esclaves, parce qu'ils auront des droits et tout simplement, il y a des devoirs du maître vis-à-vis de eux. Mais sous les Omeyyades, il y a eu le retour de cela et Omar va combattre ça. La restitution au trésor public de tous les biens et richesses que la famille royale avait dérobés. Si vous regardez que ces trois choses-là, aujourd'hui les sociétés dites musulmanes, elles n'ont pas de gouverneurs justes. Aujourd'hui les sociétés dites musulmanes, elles n'ont pas non plus aboli l'esclavagisme. Quand on regarde comment on est. Qu'est-ce que je vous ai dit en Arabie, par exemple, les gens, quand ils disent que ceux qui travaillent à Mecca, ce sont des héros, c'est pas vrai. Ce sont des esclaves, comment ils sont traités. Tellement ils sont esclaves qu'ils doivent faire la manche, qu'ils tendent la main pour avoir un petit billet et les gens ils sont en train de dire ils sont magnifiques, ce sont des super-héros, etc. Wallah, et si vous leur demandez, aucun d'entre eux ne va vous dire qu'il est super content. Et pour les avoir vus, je peux vous assurer qu'ils ne sont pas en train d'être heureux quand ils font leur travail. Alors oui, ils sont heureux sur TikTok, sur les vidéos qu'on a postées sur le moment. Mais quand tu les regardes comment ils sont en train de travailler, ils ne sont pas heureux. Il n'y a pas besoin d'aller là-bas pour le savoir. Vous mettez Mac live, Madina live et vous les observez, vous allez voir par vous-même. Ils ne sont pas heureux. Il n'y a qu'à voir les vidéos parce que certains d'entre eux, je suis tombé sur ça. Ils ont des comptes TikTok dans lesquels ils sont en train de raconter leur calvaire en étant cachés, vous voyez. Ça, c'est l'esclavage qui est moderne. Alors certes, il n'y a pas les chaînes, ils ne sont pas tous noirs comme à l'époque, mais ça reste de l'esclavage. Simplement, c'est un esclavage 2.0, 3.0 qui a changé. Et donc, parce qu'il a changé, on pense que ce n'est plus de l'esclavage. Omar ibn Abdelaziz, il va également mettre la fin de l'utilisation du trésor public par les membres de la famille royale. Il dit, à partir de maintenant, al-amana, c'est l'amana. L'argent public, c'est l'argent public. Et il va revivifier, c'est pour ça qu'on va l'appeler le deuxième Omar aussi, parce qu'il va remettre en place ce que Omar ibn al-Khattab avait mis. Omar ibn al-Khattab, on disait que par exemple, quand il y a ses enfants qui vont venir pour lui parler d'une matière privée, d'un sujet privé, il va éteindre la bougie qui appartient à l'État et allumer une bougie qui lui appartient, pour ne pas utiliser ce que nous on appelle maintenant l'électricité dans une affaire privée. Ce serait comme, imaginez le roi du Maroc, ce qui est impossible, ok? Il va éteindre la lumière quand son fils parle et va mettre une autre ampoule. Ou bien il laisse cette ampoule-là parce que vous allez me dire, oui, mais quand même, aujourd'hui, c'est compliqué, etc. Pas de problème. Mais au moins, il va payer sa facture. Mais où est-ce qu'on voit ce genre d'exemple? Quand le pape, nouveau pape François, il a été élu, il a été nommé pape, la période dans laquelle il a séjourné à l'hôtel, à la fin, lui, il devient pape, donc ça y est, c'est son droit maintenant de vivre dans tel endroit. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il va payer sa chambre d'hôtel avec son argent. Il dit non, non, c'est avec mon argent. Ça va impressionner le monde entier. Mais subhanallah, tant mieux pour lui et tant mieux pour les chrétiens. Mais ça me fait par exemple mal, parce que ça, c'est un comportement que des dirigeants musulmans sont censés pouvoir faire.
Et si ce n'est pas les dirigeants, au moins vous, à votre échelle. Comment? Parce que le but de ces histoires-là, c'est de savoir comment moi, je peux le faire dans ma vie. Alors, bien sûr, je ne vais pas être despotique, je ne vais pas être injuste, je ne vais pas faire de l'esclavage, etc. Mais sur cette mesure-là, c'est le respect de l'amana. C'est par exemple, je suis en train d'aller chez quelqu'un dans ma famille, je n'utilise pas l'électricité sans le demander. C'est par exemple, on m'a confié un bien, je vais faire attention, même si ce n'est pas mon bien à moi et que je ne l'ai pas payé, hein, ceux de l'immobilier. Ils ont la référence pourquoi je suis en train de dire ça. C'est lorsque je vais être, par exemple, je sais pas, je vais monter dans la voiture de quelqu'un, je claque pas la porte de la voiture parce que c'est pas la mienne. Mais dès que ça devient la mienne, Allah Allah, je vais faire très attention, je vais mettre euh, un ralentisseur à la porte, ça devient comme les portes des tiroirs, vous voyez, elles ralentissent. Il y a peut-être un concept ici à trouver pour les portes des voitures, non? Parce qu'en général, ça ralentit pas comme ça, quelqu'un va me piquer cette idée. Euh, Qu'est-ce qu'il va mettre également en place? La surveillance stricte des dépenses des fonctionnaires et responsables de l'État. Par exemple, il demande à ce que les gens écrivent moins, plus petit et en appuyant moins fort pour ne pas gaspiller l'argent et le papier de l'État. Regardez à quel point il va chercher les choses, il va être économe. Parce qu'il se dit, c'est le papier qui vient de l'argent de Bayt el-Mal al-Muslimin, du trésor public. Donc, il va demander aux gens, vous écrivez moins grand, plus petit, appuyez moins fort. Vous voyez? Et il n'y a pas la marge, de manière à ce qu'on n'utilise pas trop de papier pour les gens, pas trop de stylos pour les gens. C'est ça la notion, lui et Omar ibn al-Khattab étaient ainsi. Des gens qui font attention, parce que Wallahi, on va être questionné sur la moindre des choses. Nous, on ne se rend pas compte, mais eux se rendaient compte. On va être questionné sur la moindre des choses. Ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient pas. C'est maintenant, par exemple, on est en plein Tarawih, en plein Ramadan. Les gens, quand ils vont aller à la mosquée, ils vont considérer, mais c'est ma mosquée. Puisque je suis un musulman, puisque j'ai donné, fils sabilillah, un peu d'argent à la mosquée, alors je peux faire ce que je désire dans cette mosquée-là. Non, ça ne marche pas de la même manière. Ce n'est pas parce que quand tu as donné de l'argent fils sabilillah, à Darwa ou bien à la mosquée, tu n'as pas mis l'intention. Si tu as mis l'intention, c'est pour payer la facture d'eau, là, il n'y a pas de problème, gaspille ton eau. Tu as mis l'intention, mais ça veut dire que tu n'as pas de récompense. Mais dès lors que tu n'as pas payé pour cette électricité, et tu as laissé la porte ouverte alors que la clim tourne, tu as gaspillé de l'eau parce que c'est pas toi qui la paye, tu as sali, tu n'as pas pensé à l'aspirateur qui va tourner, ou bien, je sais, tu as branché ton portable, tout ce genre de choses. Bien sûr, on peut le faire, mais ça veut dire qu'il faut passer ensuite à la caisse. Il faut payer pour ces choses-là. Il va abîmer, il va emprunter, il va prendre, par exemple, je ne sais pas, un Coran, il va dire, oh, dans tous les cas, il y en a plein. Non, ça appartient à l'ensemble de la communauté. Je dois faire attention à comment je suis en train d'utiliser cet argent-là. Ok? Autre chose, il va changer la priorité de l'État. Jusqu'à maintenant, l'État avait comme priorité de collecter et dépenser l'argent du peuple. Donc il prend et il redistribue l'argent. C'était la mission de l'État. Lui, il va considérer, il dit, il met en priorité l'éducation de la nation. Et il va dire cette parole qui va devenir célèbre. Sayyidina Muhammad alayhi salam n'a pas été envoyé en tant que collectionneur d'argent, mais en tant que prophète. Il sait qu'on a besoin d'éducation. Combien de fois nous-mêmes on a dit ce qui nous fait le plus grand défaut, pareil, parce que si on regarde que l'histoire pour la regarder, on a passé un bon moment, on va dépasser le temps peut-être, mais ça sert strictement à rien. Mais le but, c'est que Anas et Ayoub, ils sont en train d'essayer de retenir un enseignement. Ok, voilà comment était Omar ibn al-Aziz. Il a été un mujaddid, envoyé par Allah Ta'ala, de manière miraculeuse. Il a fait des choses incroyables. Il est devenu le 5e calife bien guidé. Comment moi, à mon échelle, en 2023-2024, je peux lui ressembler? Et parce que Allah Ta'ala l'a envoyé pour que je lui ressemble. Voilà le but des mujaddidoun. Allah Ta'ala les a envoyés pour revivifier, pour redonner du peps, pour réveiller les consciences. Donc, vous allez devoir le suivre de cette manière-là. Et c'est pas parce que lui était dirigeant et toi tu n'as pas été dirigeant que tu ne peux pas le suivre. Et on a l'exemple dans notre religion comment? Allah Ta'ala nous a demandé de ressembler à un homme qui est le meilleur de toute la création. Et pourtant, nous ne sommes pas nous les meilleurs. Allah Ta'ala nous a demandé de suivre le modèle du prophète Mohammed et nous ne sommes pas prophètes. Allah Ta'ala nous a demandé de suivre sa sunna, son exemple, et lui-même nous l'a demandé alors qu'il est Habibullah, le bien-aimé de Dieu, et nous on ne sait pas est-ce qu'on est les bien-aimés de Allah Ta'ala. Donc si on nous a demandé de suivre le plus haut, on peut suivre ceux aussi qui sont en bas pour essayer d'atteindre celui qui est le plus haut. Et Omar ibn Abdel Aziz est certes un homme qui a marché dans ce chemin-là, dans les pas de Nabi alayhi salatu salam.
Qu'est-ce qu'il va mettre en place aussi? Il met la standardisation des poids et mesures. Et ça paraît quelque chose, pourquoi je suis en train de vous le dire et je l'ai retenu parmi toutes les choses qu'il a fait, parce que si aujourd'hui il y a le fait qu'il y a les kilos, les grammes, cette standardisation dans le commerce, parce que les musulmans ont travaillé. Et pourquoi il a fait cela? Parce que Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. Allah Ta'ala nous dit, malheur aux fraudeurs, ceux qui vont dans la pesée tricher. Pourquoi les musulmans ont inventé la boussole? Pour savoir où est la qibla. Pourquoi les musulmans ont inventé les maths? Pour faire les fractions dans l'héritage. Pourquoi les musulmans ont inventé des techniques médicales comme la césarienne? Parce que hifd an-nafs, la protection de la vie, la préservation de la vie, c'est une priorité pour nous. Pourquoi les musulmans vont inventer les poids et les mesures? Parce qu'Allah Ta'ala nous appelait à l'adl, à la justice, lorsqu'on est en train de faire la pesée des choses. Vous voyez? Chaque chose qu'ils vont inventer, ils vont se poser la question, ok, comment je vais servir ma société, mon pays et ma nation religieuse de cette manière-là? C'est vous, maintenant. Quand tu vas faire un travail, comment tu vas être utile à ton pays, la France? Comment tu vas être utile à ta religion? Comment tu vas être utile à la société dans laquelle tu évolues? C'est de cette manière-là que vous devez toujours vous dire, comment je vais être utile? Chaque chose que je vais faire, comment je vais être utile? Il va aussi dire que les fonctionnaires ne peuvent plus cumuler un autre emploi pour éviter les conflits d'intérêts. Il va dire que toutes les terres agricoles qui appartenaient à la famille royale seront redonnées aux pauvres. Il va mettre l'interdiction d'accepter les cadeaux pour les fonctionnaires de manière à éviter la corruption. Sur ce point-là, combien on sait que les sociétés dites musulmanes, elles sont tuées par la corruption? Tuées par la corruption. Je vous assure que j'ai vu de mes propres yeux. De mes propres yeux. Pour entrer dans... Comment on appelle ça? Pour entrer... Allahumma salli alayka sayyidi Rasulullah. Al-Rawda, c'est entre la tombe de Nabi alayhi salam, qui était sa maison, et l'endroit où il faisait le Jumu'ah. Ok? Cet endroit-là, il a dit, alayhi salatu salam, c'est un endroit du paradis. C'est un lieu du paradis. Pour rentrer ici, tu as besoin de t'inscrire dans une application qui te donne le droit, une fois tous les 45 jours, de prier à l'intérieur. On peut dire, oui, mais c'est normal, il y a trop de monde, pas de problème. Mais, ce que j'ai vu, des gens qui vont donner à un militaire, à un policier de l'argent pour qu'il te laisse rentrer. Tu vas payer en faisant de la corruption qui est haram pour entrer prier dans un endroit considéré du paradis, à 10 mètres de Nabi alayhi salatu salam. Voilà à quel point notre religion et les gens qui composent notre religion, ils sont tombés. Ou bien la corruption, ça a été comment? Ceux parce qu'ils sont saoudiens et venus d'une certaine tribu et masha'Allah, eux, ils ont le droit de ne pas passer par l'application Nusuk et de rentrer directement dans Rawda. Eux, ils ont le droit de faire ceci. Eux, ils ont le droit de faire cela. La corruption. La corruption que Omar ibn al-Khattab va interdire avec les cadeaux, c'est pour éviter la corruption. Toi, comment à ton échelle tu vas éviter cela? Bien sûr, tu ne prends pas la corruption, mais aussi, tu ne donnes pas de la corruption. Lorsque vous allez au Maroc, par exemple, et que le policier il te demande de l'argent, c'est de refuser de faire ça. Même si tu as perdu 2 heures, 3 heures de ton temps à attendre, oui, tu ne vas pas lui donner. Parce que quand tu vas lui donner, tu es en train de contribuer à faire un péché et à répandre ce genre de choses. Parce que si toi, tu lui as donné, alors tout le monde va accepter. Pour être fair-play, parce que j'ai taclé là maintenant les deux royaumes, saoudiens et marocains, il y a quand même parfois, c'est très rare, mais des petites choses qui peuvent être positives. Au Maroc, je crois, il y a toute une politique maintenant où si tu filmes un policier, ils ont de plus en plus peur. Si tu le filmes en train de faire de la corruption, il va avoir de grands problèmes, ce qui n'était pas le cas avant. Et tout à l'heure, j'ai appris que l'Arabie Saoudite, c'est inédit ce que je vais dire, et exclusif. Premier compliment que j'ai pu trouver dans ma vie sur la famille Saoud. Ils viennent d'interdire de prendre des photos et d'utiliser son portable pendant le Hajj 2023. Masha'Allah. Et si vous le faites, ils saisissent le portable. Incroyable. Enfin, akhiran. Inch'Allah Ta'ala, ils le font aussi pour la Umrah, ils le font pour... enfin. Ils vont faire comment les influenceurs? Ils iront pas au Hajj. Ils iront quoi à la Umrah? Ils iront quoi à la Umrah? Oh, mais maintenant, parce que pour être totalement fair-play, comme je les aime pas, je suis obligé de leur trouver un défaut.
Peut-être qu'en réalité, ils font ça pour qu'il y ait peu d'images, comme ça, ils vendent les droits d'auteur de ces images-là. Je suis sûr que c'est pour ça. Il y aura un pass premium d'influenceur. Voilà, oh, c'est ça. Tu vas payer la Umrah ou le Hajj avec un pass, le pass pour faire la photo, ça se trouve. Euh, il met d'ailleurs une récompense de 300 dinars Omar ibn Abdelaziz à toute personne qui va venir lui ramener des plaintes fondées sur des fonctionnaires de l'État ou celui qui va ramener une jolie idée. Quand j'ai préparé le cours, je me suis dit, est-ce que je devrais vous proposer 300 € pour celui qui amène une bonne idée à Da'wa? Je sais pas. Non, on va pas faire. Il va supprimer toutes les taxes à part la zakat. Et en faisant cela, il va contribuer au fait que son califat, on dit de son califat, il n'y avait plus un seul pauvre. À tel point que la zakat, les gens qui ont payé la zakat, on allait de nouveau aller les chercher en leur disant on est obligé de vous rendre l'argent. On n'a trouvé personne à qui donner l'argent. La zakat, il y a 8 bénéficiaires dans l'ensemble du califat qui était immense. Ce n'est pas un petit village. Ça déborde en Afrique, ça déborde en Orient, ça déborde en Asie, c'est immense. Mais juste parce qu'ils ont payé la zakat. Et ça, c'est réel. Cet impôt qu'Allah Ta'ala a donné, 2,5% de votre richesse par an, vous devez le dépenser. Fi sabilillah. Vous devez le donner pour la zakat à 8 catégories. Sous le califat d'Omar ibn Abdelaziz, on a pris la zakat des gens. On n'a pas trouvé, parce que tout le monde, son niveau a augmenté. Il a dit alors on va marier tout le monde. Madih aurait été content de vivre sous son temps. Il a dit on va payer le mariage de tout le monde et la dot de tout le monde. Younes, il aurait donné une dot incroyable, masha'Allah, aux frais de la communauté. Et ensuite, avec l'argent qu'il reste, on a parti donner à des pauvres en dehors de la frontière. Et ce qui va rester, on a été obligé de retrouver les gens et de leur dire on est obligé de vous le rendre, on ne sait pas quoi en faire. Aujourd'hui, quand on regarde les plans pour combattre la famine et ce genre de choses, que les Saoudiens, vous prenez que les Saoudiens, s'ils payaient réellement la zakat, la famine dans le monde serait supprimée à vie, ad vitam aeternam. Il n'y aurait plus jamais de famine. Plus personne ne mourrait de faim aujourd'hui. Imaginez quel joli message les musulmans pourraient faire. Si l'année 1, je ne vous dis pas toute la vie, l'année 1, si là, en 2023, la communauté musulmane, par exemple, moi je ne les aime pas, la famille royale là-bas. Je ne les aime pas, je les déteste. S'ils entendent ce message, je vais avoir de grands problèmes, mais ce n'est pas grave. Je ne les aime pas ni sur leur idée religieuse, ni sur leur doctrine, ni sur leur despotisme, sur rien du tout. Mais c'est un cadeau que je leur fais. Un type TIPS, ça s'appelle TIPS, c'est ça? Un TIPS gratuit. Bon, s'ils veulent bien me donner un gros chèque, ça m'arrange. Si j'étais un conseiller, qu'est-ce que je vais leur dire? Tu es un arrogant, tu es un orgueilleux, tu as un gros nafs. Alors, prends l'argent rien qu'en 2023, éradique la famine dans le monde et masha'Allah, les portes du monde entier vont s'ouvrir. Pourquoi vous ne le faites pas? C'est parce que même s'il y a ce côté-là de l'arrogance, non, il faut que certaines personnes dans le monde continuent de mourir de faim. Comme ça, de temps en temps, quand je lâche un petit truc, les gens ils vont être contents. Et en effet, c'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, vous avez plein de gens qui sont espantés de dire masha'Allah en Arabie, quand c'est Ramadan, il y a al-mu'minoun, al-muhsinoun, ils donnent de la nourriture aux gens, c'est gratuit. Ils sont contents de vous raconter ça. Mais ils pouvaient éradiquer la faim une seule fois. Et ils ne l'ont toujours pas fait. C'est par exemple cet influenceur qui va donner au compte-gouttes un peu d'argent dans son quartier, mais jamais suffisamment pour les sortir de la pauvreté. Parce que sinon, ils n'auront plus besoin de lui. Vous voyez? C'est de cette manière-là que les gens ils sont en train de marcher. Quoi d'autre que Omar ibn Abdelaziz va mettre en place? Juste avant ça, imaginez si avec la zakat, en 2023, on va supprimer la famine dans le monde. En 2024, on va supprimer le sida. En 2025, on va éradiquer, je ne sais pas, les personnes... alors attention, on ne va pas éradiquer les personnes. On va éradiquer le fait que des personnes meurent dehors où ils n'ont pas de logement. Vous voyez? On va éradiquer le fait d'être SDF. Je dis bien le fait d'être SDF, non pas les SDF. Astaghfirullah, ok? On va donner un logement aux gens. Imaginez la grandeur qu'on aurait pu faire. Autre chose que Omar ibn Abdelaziz va mettre en place, c'est qu'il ne se servait aucun salaire. Il a refusé d'avoir un salaire
Et malgré qu'il était le chef d'État le plus puissant du monde à ce moment-là, c'était le chef d'État le plus puissant. Tous les autres chefs d'État, byzantins, perses, venaient le voir, le consulter. Comment tu as réussi à manager l'économie dans ton pays? Comment tu as réussi? Ils font crédit auprès du califat. Ils font crédit auprès de cet État-là. Ils viennent le voir. Et malgré ça, quand ils viennent le voir, le rencontrer, ils trouvent qu'il est pauvre. Tellement pauvre qu'il a économisé toute sa vie pour aller faire le pèlerinage. Il est le chef de l'État. Il peut y aller gratuitement. Il n'y a pas d'hôtel à ce moment-là à payer. Il n'y a pas de visa à payer. Il n'y a pas de train à payer, pas d'avion, pas de kérosène, pas de pétrole. Mais il s'est refusé de le faire si ce n'est pas avec son argent, ses propres provisions de nourriture, avec son propre cheval et ce genre de choses. Il s'est refusé. Et quand il a réussi à mettre un peu d'économie de côté pour pouvoir se payer son pèlerinage, il l'a pris et il l'a donné fils Abillah. Et pour le remettre aussi dans le contexte, il n'habite pas comme nous à 2000 km, plus, on n'habite pas du tout à 2000 km, je crois qu'on est à 4000 ou 5000 ou 7000 km, il n'habite pas à autant de temps. Il habite pas loin, à moins de 1000 km. Ok? Il habite à moins de 1000 km de Mecca. Il est le chef de l'État, il est un croyant, il est un religieux, il est le 5e calife bien guidé. Il se refuse de le faire parce qu'il n'avait pas d'argent, parce qu'il refuse de se verser un salaire pour être au service des autres et dépenser son argent pour les autres. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Omar ibn Abdelaziz? Bien sûr, avec tout ça, il était pieux, il était au service de la da'wa, il était soucieux de l'éducation de son âme, et on raconte qu'il lui arrivait souvent d'être en retard au Jumu'ah parce qu'il n'avait qu'un seul qamis, et du coup le matin, il le lavait et il attendait que ça sèche pour aller à Jumu'ah. Et du coup, très souvent, il arrivait en retard au Jumu'ah à cause de ça. Et c'est quand les gens, vous imaginez bien, dans notre communauté, on aime bien critiquer. Bon, Oustad a critiqué la famille Saoud, mais c'est pas pareil. Que les gens ont essayé de comprendre pourquoi il arrive en retard, alors il a expliqué, je viens en retard parce que j'ai un seul qamis et je vais le nettoyer, et voilà pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut dire également? Il s'est investi grandement à répertorier et à lutter contre toutes les coutumes pré-islamiques qui avaient refait surface et qui allaient contre les valeurs humaines. Okay, il a également, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Qu'est-ce que j'ai mis? Aïwa. Comme il était soucieux également de préserver l'islam et le savoir des musulmans, il va faire un grand travail pour protéger le hadith. De la même manière que Abu Bakr a protégé le Coran en le rassemblant en un seul livre, en un seul corpus, Omar ibn Abdelaziz, il va rassembler les hadiths et il va encourager à ce qu'il y ait l'écriture des livres. Et c'est donc sous son impulsion qu'on va connaître les grands recueils de hadiths qu'on peut connaître jusqu'à aujourd'hui, qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Comme également il est convaincu que l'islam est une solution, il va faire un grand message à 7 chefs d'État en Asie en leur disant « Je vous promets que la réussite de votre État et de votre région, c'est avec l'islam. » Il leur promet que s'ils deviennent musulmans, alors l'islam va les aider à réussir et c'est ce qu'ils vont faire. Et en effet, ils vont connaître le succès. Et c'est donc lui qui va impulser l'entrée de l'islam en Asie. Et derrière, ça amènera, comme vous le savez, avec la Malaisie, l'Indonésie, etc., qui vont se convertir à l'islam. Omar ibn Abdelaziz, il a revivifié son peuple, car sous son règne, on raconte que les sujets des gens, les conversations des gens, c'était uniquement la foi, les prières, la réforme, le Coran et le succès dans les règles de l'art, dans les règles de l'islam. Mais tout ça, comme n'importe quel réformateur, ça ne va pas plaire à la fois à Shaitan, aux différents nefs des gens, mais surtout à sa famille, à lui, qui ne vont pas apprécier cela parce qu'il leur a mis la barre trop haute et qu'ils auront peur que si eux, ils vont succéder et juste après lui, une fois qu'il va décéder de mort naturelle, l'un d'entre eux, un Omeyyade, il va arriver au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le comparer à Omar ibn Abdelaziz. Les gens vont dire, mais tu n'es pas pareil, alors on va te faire chuter, on va te faire tomber. Et donc quand ils ont commencé à avoir peur qu'il prend trop d'impact et trop d'importance, à ce moment-là, sa propre famille va l'empoisonner et il va mourir de ça. Il faut savoir que son règne, tout ce que j'ai dit là, j'ai dit qu'il est mort à l'âge de 40 ans. Mais il n'est pas arrivé au pouvoir à 1 an. Donc tout ça, ça ne s'est pas passé en 40 ans. Combien vous misez? Combien de temps il est resté au pouvoir pour faire cet ensemble? 7 ans. On va faire le juste prix avant de terminer. 7 ans là-bas, 10 ans par ici, 10 ans pour la 4 là-bas,
10, on va jouer au loto, les gens ils vont dire astaghfirullah, 10 ans. Ça voudrait dire il a accédé à quel âge alors? À 30 ans, c'est ça? 3 ans. Toi, tu avais 5 ans? 4 ans. Il est resté 5 mois au pouvoir. 5 mois. En 5 mois, il a fait ça. En 5 mois, il a travaillé. Hier soir, je vous disais dans le cours, le temps passe vite. On est au 3e soir de Ramadan. 10% de Ramadan vient déjà de partir. Les gens ils ne se rendent pas compte de ça. Ils se disent, non, on n'est que à 2 jours de Ramadan. 2 jours de Ramadan, ça veut dire 3 soirées. 3 soirées, ça veut dire 10%. 10% de Ramadan est parti. C'est comme ça qu'il faut le voir. Le temps passe vite. Qu'est-ce que vous avez fait dans ces 10%-là? Qu'est-ce que vous avez fait dans ces 2 journées-là? Si Ramadan, on le divise sur une seule semaine, c'est comme si un jour déjà vient de partir. Le lundi. Il ne vous reste plus que 6 jours. 5 mois, il n'a pas chômé. Et c'est de cette manière-là. Se pose donc la question, vous, combien d'années dans l'islam et qu'est-ce que vous avez fait? Vous devez absolument œuvrer, faire, entreprendre et vous inscrire dans ce contexte-là de la réforme. Je crois que j'ai dépassé au niveau du temps. C'était de quelle heure à quelle heure le cours? Il y a mon petit papier ici là-bas, regarde. À 22h10. On a dépassé de 10 minutes. Hier, on était parfait au niveau du temps. Inch'Allah ta'ala, on va quand même réussir à rattraper notre retard. Vous avez des questions ou pas? Aucune? Ah, bismillah pour la prière de Aïcha.